l'impact des mutations MTHFR sur la fertilité. Bonjour, je suis Virginie Terrier, nutritionniste et micronutritionniste spécialisée en biologie nutritionnelle et cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Grudman, je suis facilitatrice en fertilité et PMA et cofondatrice de Fertiline. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de l'impact des mutations MTHFR sur la fertilité. Je vais donc vous parler de ce qu'est la mutation MTHFR, de son rôle, mais aussi des solutions pour contourner ce problème. Avant de commencer, je voulais juste souligner que ce sujet est complexe, que je vais essayer de vous le synthétiser au maximum et de vulgariser mes propos pour que ce soit relativement simple à comprendre, mais je vous encourage sur notre blog à aller lire notre article qui parle justement des mutations MTHFR, qui est beaucoup plus précis, qui parle aussi d'études sur ces mutations et sur leur impact et qui vous donnera encore davantage de contenu. Tout d'abord, MTHFR est une enzyme. L'enzyme MTHFR conditionne la transformation de l'acide folique en sa forme active, le 5-méthyltétrahydrofolate. Je vous avais dit que c'était compliqué. Ce fameux 5-méthyltétrahydrofolate, qui est donc la forme active de l'acide folique, joue un rôle essentiel dans les phénomènes de division cellulaire et de stabilité de l'ADN. Ainsi, il est très impliqué dans la fertilité, puisque pour qu'un embryon se développe, il doit subir des processus de division cellulaire et de développement très intenses. Mais cela n'a pas un impact que sur l'embryon et seulement sur le développement embryonnaire, mais aussi sur le développement de l'endomètre, puisque vous savez que l'endomètre, qui est la muqueuse interne de l'utérus, l'endroit qui accueille en fait l'embryon au moment de l'implantation, cet endomètre va pousser tous les mois et cette pousse se fait par division cellulaire. On peut donc bien imaginer que si la division cellulaire est ralentie, on va avoir un endomètre qui sera de moins bonne qualité et donc des chances d'implantation diminuées. Ainsi, vous comprendrez bien que pour une fertilité optimisée, l'enzyme MTHFR doit être hyper efficace. L'efficacité de l'enzyme MTHFR peut être diminuée par des phénomènes de mutation génétique sur le gène qui code justement pour MTHFR. Et il existe deux types de mutations sur ce gène. La première étant la 677 et la deuxième étant la 1298. Chacune de ces mutations semble avoir un impact très fort sur la fertilité. La 677 sur le développement embryonnaire, que la mutation soit chez l'homme ou chez la femme, et la 1298 aurait un impact beaucoup plus fort sur l'implantation et les chances d'implantation. Chacune de ces mutations peut être aussi plus ou moins impactante en fonction de si elle est homozygote, c'est-à-dire transmise par les deux parents, ou hétérozygote, transmise par un seul parent. Les mutations homozygotes auront un impact massif alors que les hétérozygotes auront un impact mais diminué. Une récente étude a montré que près de 89% des hommes et des femmes en situation d'infertilité auraient des mutations sur ce gène MTHFR. Vous imaginez donc l'ampleur de la situation et l'impact que ces mutations peuvent avoir sur la fertilité. Alors comment contourner ce problème? Tout simplement, si on a une mutation MTHFR ou si on ne sait pas si on a une mutation du gène MTHFR, il sera préférable d'amener l'acide folique sous une forme directement utilisable, c'est-à-dire sous la forme de 5-méthyltétrahydrofolate. Raison pour laquelle, depuis le début des programmes que nous proposons, nous avons choisi des compléments alimentaires qui remplissent à 100% ces critères et qui ne contiennent que de l'acide folique méthylé, donc sous sa forme active, ou même de la vitamine B12 méthylée, qui a un impact aussi justement sur les conséquences des mutations du gène MTHFR. Il serait donc idéal, dès qu'on a une perspective de conception, infertilité ou même sans infertilité, d'avoir un complément alimentaire qui soit absolument adapté à ces mutations et qui soit 100% performant et donc qui contienne de l'acide folique sous la forme de 5-méthyltétrahydrofolate. Alors dans le cadre des programmes, pour tous ceux qui les connaissent, vous le savez, on vous conseille le concept 1 de Nutrine pour les femmes et le concept 2 de Nutrine
Pour les hommes, vous avez un code juste ici qu'on vous donne si vous souhaitez commander ces compléments alimentaires. Cet apport sera à maintenir pendant toutes les phases intenses de développement embryonnaire et de division cellulaire, c'est-à-dire pendant toute la phase de préconception, mais aussi pendant la grossesse. Et Virginie, dis-moi, comment sait-on si on a une mutation MTHFR? Eh bien tout simplement, les mutations MTHFR sont des analyses génétiques, c'est-à-dire qu'on peut les rechercher dans une analyse sanguine, tout simplement. Et il y a aussi une autre valeur qui peut nous indiquer un risque de mutation. Cette valeur, c'est l'homocystéine. Si vous êtes justement dans des protocoles de procréation médicalement assistée ou suivis par un gynécologue pour des fausses couches répétées ou des problématiques d'implantation, peut-être vous a-t-on déjà dosé cette homocystéine. Eh bien, si vous avez un taux d'homocystéine qui est supérieur à 10, on peut suspecter qu'il y a des mutations sur le gène MTHFR et aller les rechercher. Et dis-moi, est-ce que tous les compléments alimentaires préconception contiennent du méthylfolate, c'est-à-dire de l'acide folique sous la bonne forme? Alors, le méthylfolate, ou 5-méthyltétrahydrofolate, pour donner son vrai nom, n'est pas présent dans tous les compléments alimentaires pour la préconception ou pour la grossesse. Il est même assez rare. Alors, pourquoi il est rare? Parce qu'en réalité, c'est une molécule qui coûte 500 fois plus cher qu'un acide folique classique. Donc aujourd'hui, la plupart des compléments alimentaires que vous trouvez sur le marché contiennent de l'acide folique classique que votre organisme doit transformer pour le rendre efficace. Et si votre organisme n'est pas en capacité de le faire suffisamment rapidement, eh bien on va avoir vraiment des retards de développement embryonnaire. Et effectivement, la seule raison pour laquelle on utilise moins cette molécule qui est extrêmement efficace, c'est le prix. Donc ne soyez pas surpris aussi quand vous achetez des produits qui sont à base de 5-méthyltétrahydrofolate. Ne soyez pas surpris que ces produits soient plus chers. C'est une molécule, encore une fois, qui vaut 500 fois le prix d'un acide folique et qui est effectivement beaucoup plus performante, mais beaucoup plus novatrice aussi. Et Virginie, y a-t-il d'autres attitudes à avoir pour contourner une mutation ou les mutations MTHFR? Alors oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une mutation génétique n'est pas une valeur absolue. C'est une chose qui ne change jamais, mais un gène s'exprime plus ou moins, et une mutation s'exprime aussi plus ou moins en fonction du mode de vie. Beaucoup d'éléments vont justement moduler l'expression de ces mutations MTHFR. C'est le cas de l'activité physique, de l'alimentation, de la qualité du sommeil, du stress, de la complémentation, bien évidemment, et de l'hygiène de vie en général. Raison pour laquelle, en fait, nous, on a toujours fait le choix dans nos programmes d'accompagner tous les paramètres, parce que on se dit évidemment qu'en gérant tous les paramètres, on a un potentiel de progression qui est bien plus important qu'en mettant juste en place une simple complémentation.